Aujourd'hui, plusieurs dynamiques mondiales méritent une attention particulière. Tout d'abord, le contexte géopolitique reste volatile, avec une montée des barrières protectionnistes, tarifaires comme non tarifaires. Les hausses de droits de douane, notamment aux États-Unis, constituent un choc important pour l'économie mondiale, mais cependant à relativiser. Les États-Unis ne représentent que 8% des importations mondiales. La faiblesse persistante de la consommation des ménages et de la construction neuve dans de nombreuses économies met sous pression un nombre croissant d'entreprises. En parallèle, la croissance américaine s'est montrée remarquablement résiliente, portée par l'essor fulgurant de l'IA, qui soutient environ 30% de la croissance outre-Atlantique. On espère désormais que l'Europe profitera à son tour de cette dynamique technologique. En France, l'année 2025 a été marquée par une croissance du PIB toujours molle, mais qui a été malgré tout remarquablement résiliente en dépit de l'incertitude politique et budgétaire. Nous prévoyons une croissance d'environ 0,8-0,9% en 2025 et 1% en 2026. Les défaillances d'entreprises ont atteint des niveaux records. Plus de 14 400 cas au troisième trimestre 2025. La barre des 60 500 défaillances devrait être dépassée en fin d'année, avant une baisse limitée sur les 2 prochaines années. Tous les secteurs sont touchés, mais la construction et l'hébergement-restauration figurent parmi les plus sinistrés. Dans l'industrie, les fournisseurs de l'automobile, du métal ou du textile habillement restent sous pression, notamment en raison du changement des habitudes de consommation. À l'inverse, le secteur pharmaceutique tire son épingle du jeu. Une note plus positive. Les banques françaises gardent le robinet du crédit ouvert. Cela permet aux entreprises d'accéder plus facilement au financement. Un signal encourageant pour la solidité du tissu économique. Cependant, la demande de trésorerie d'urgence progresse, ce qui montre que beaucoup d'entreprises restent fragiles. Au niveau domestique, le principal facteur à surveiller, c'est bien évidemment le risque politique. La frénésie fiscale, par exemple avec la réduction des allègements de cotisations sociales prévus dans le budget, fait courir un vrai risque pour de nombreuses PME. De plus, l'instabilité politique peut peser sur la confiance des investisseurs et sur les taux d'intérêt. Le risque politique restera présent au moins jusqu'en 2027 en France, avec une forte volatilité sur les marchés. On le voit déjà, les spreads des taux d'intérêt français se creusent face à ceux de nos voisins européens. D'un autre côté, sur une note positive, des opportunités se dessinent de plus en plus pour certaines entreprises grâce au contexte international et à l'IA. On observe ainsi une accélération des dépenses d'investissement dans le secteur industriel et dans la digitalisation. Enfin, au niveau mondial, un point à surveiller, la montée des restrictions aux exportations, par exemple terres rares et semi-conducteurs. Ces restrictions deviennent de plus en plus des véritables armes de frappe géopolitiques, ce qui accroît les risques sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, de plus en plus dépendantes de ces produits.